Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit sur vous tous en ce moment sacré. Ce matin, nous allons entrer dans un temps puissant de prière, un moment où nous allons briser les chaînes invisibles et démanteler chaque blocage spirituel qui se dresse sur notre chemin. Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, rencontré des luttes invisibles, des obstacles que nous ne pouvions pas toujours expliquer, mais qui semblaient nous retenir. Aujourd'hui, en cette prière de minuit, nous allons invoquer le nom puissant de Jésus pour briser toutes ces chaînes, pour libérer nos vies des forces qui cherchent à nous maintenir dans la captivité. Nous allons commencer par méditer sur les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Cette liberté n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle. Elle va au-delà de ce que nous voyons à l'œil nu. Parfois, nous sommes prisonniers de pensées, de situations, de peurs, ou même d'habitudes qui nous limitent. Mais aujourd'hui, nous allons confesser la victoire de Jésus sur ces chaînes invisibles. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce matin. Dieu a préparé un moment de délivrance pour toi. Tu es ici pour entendre cette prière de libération. Je t'invite à te préparer spirituellement, à ouvrir ton cœur et à croire que ce matin, nous allons déclarer, ensemble, que ces chaînes seront brisées et que la liberté viendra. Ce ne sont pas mes mots qui vont te libérer, mais la puissance de Dieu qui agit au travers de cette prière. Je te demande de rester dans un esprit de foi et de foi active, croyant que cette prière va vraiment toucher ta vie et transformer ton avenir. Nous allons crier à Dieu, avec confiance, et nous allons voir la puissance de Jésus agir de manière puissante et immédiate. Bien-aimés, avant que nous plongions dans cette prière puissante, il est essentiel de prendre un moment pour identifier les chaînes invisibles qui nous retiennent. Chacun de nous a, à un moment ou un autre, ressenti la présence de chaînes spirituelles qui semblent nous empêcher de progresser. Ces chaînes, bien qu'invisibles, sont réelles et peuvent se manifester sous différentes formes. Elles peuvent être des peurs qui nous paralysent, des anxiétés qui nous épuisent, des malédictions familiales qui se transmettent génération après génération, des dépendances qui nous lient et nous empêchent d'avancer, ou encore des regrets du passé qui nous empêchent de vivre pleinement. Ces chaînes invisibles ne sont pas seulement physiques, mais elles peuvent aussi être émotionnelles et spirituelles. Des pensées négatives et des mensonges que l'ennemi nous chuchote dans l'oreille, nous convainquant que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne méritons pas la paix ou la joie, que nous sommes impuissants à changer notre situation. Ces mensonges prennent racine dans nos esprits, et plus nous les croyons, plus ils nous emprisonnent. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10:10. Jésus nous met en garde contre les attaques de l'ennemi, qui cherche à voler notre paix, à détruire nos relations et à nous éloigner de la vie abondante que Dieu a préparée pour nous. L'ennemi veut nous voir dans la confusion, dans la peur, dans l'incapacité, mais Jésus est venu pour renverser cela. Il est venu pour briser ces chaînes et nous offrir une vie pleine de liberté, de victoire et de paix. Maintenant, bien-aimé, je t'invite à prendre un moment de silence pour réfléchir profondément à ta vie. Quelles sont les chaînes invisibles qui te retiennent? Quelles sont les choses dans ta vie qui te semblent être des obstacles insurmontables? Est-ce un sentiment d'impuissance, une dépendance, une peur irrationnelle, ou un poids émotionnel dû à un événement passé? Peut-être que tu te sens coincé dans un cycle répétitif, dans tes relations ou même dans ta croissance spirituelle. Il est important de comprendre que ces chaînes ne sont pas destinées à être permanentes. Elles peuvent être brisées. La première étape pour les briser est de reconnaître leur existence. En reconnaissant les chaînes qui nous retiennent, nous ouvrons la porte à la guérison et à la délivrance. La prière que nous allons faire ensemble ce matin est une prière de confrontation et de libération. Nous allons remettre ces chaînes entre les mains de Dieu et demander à Jésus de les briser. Alors, prépare-toi, bien-aimé, à affronter ces chaînes avec foi. La victoire est à portée de main, et aujourd'hui, nous allons marcher ensemble vers la liberté en Christ. Bien-aimé, maintenant que nous avons pris conscience des chaînes invisibles qui nous retiennent, il est temps de les affronter avec la puissance du nom de Jésus. Il est écrit dans le livre des Éphésiens, « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. »
Ephesians 6:10-12. Cela nous rappelle que nos luttes ne sont pas simplement contre des problèmes matériels ou physiques. Nos ennemis ne sont pas des personnes, mais des forces spirituelles, des puissances invisibles qui cherchent à nous maintenir dans l'esclavage. La prière est notre arme, et le nom de Jésus est la clé qui ouvre la porte de la liberté. Il est écrit dans Philippiens 2, 10-11 que au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est avec cette autorité que nous prions aujourd'hui. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, reconnaissant que tu es le Fils de Dieu et que, par ta victoire sur la croix, tu as triomphé sur toutes les forces de l'ennemi. Tu as pris sur toi toutes nos souffrances, toutes nos chaînes, et tu nous as donné la liberté par ton sacrifice. Aujourd'hui, je déclare ta victoire sur toutes les puissances qui agissent contre ma vie. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes de malédiction, de peur, d'anxiété, de dépendance, de rejet, et de tout blocage spirituel. Je refuse de vivre sous l'oppression de l'ennemi. Seigneur, ta parole dit que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je prends cette autorité aujourd'hui. Je brise, je détruis, et je libère chaque domaine de ma vie. Je réclame ta victoire sur chaque situation, chaque relation, chaque domaine de ma vie. Tout ce qui me retient dans la crainte ou l'esclavage, je le remets sous ton contrôle. Seigneur, je déclare que je suis libre, car tu m'as rendu libre par ton sacrifice. Je confesse, au nom de Jésus, que la victoire appartient à ton peuple. Que ton nom soit glorifié, que ta paix règne dans mon cœur et dans ma vie. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons proclamé la puissance de Jésus sur chaque chaîne qui nous emprisonne. Nous avons pris autorité sur nos vies, et rien ni personne ne peut résister à la force du nom de Jésus. Grâce à lui, nous sommes plus que vainqueurs, et il n'y a aucune chaîne qui puisse nous retenir. Soyez en paix, soyez libres, car Jésus vous a donné la victoire. Bien-aimés, après cette prière puissante de brisement des chaînes, il est essentiel de maintenir notre foi et de nous tenir fermement dans la promesse de Dieu. La liberté que nous recherchons ne se limite pas à une simple prière, elle repose sur une foi vivante et active. Dieu nous a promis de ne jamais nous abandonner et de ne jamais permettre que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous rappelle avec toute la force de son amour. « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle promesse réconfortante et puissante! Ce verset nous rappelle que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu est avec nous, il ne nous laisse jamais seuls dans nos luttes. Il est celui qui fortifie, qui soutient, qui donne la victoire. Il est important de comprendre que ce n'est pas toi qui luttes seul. Non, c'est Dieu qui combat pour toi, c'est lui qui t'accorde la force de surmonter les obstacles, de briser les chaînes et d'affronter chaque épreuve avec la certitude que la victoire est déjà en vue. Dans chaque défi, chaque bataille spirituelle, tu n'es pas seul. Dieu marche à tes côtés, te fortifiant à chaque étape. Quand tu te sens accablé par les fardeaux de la vie, rappelle-toi que Dieu ne t'a jamais laissé sans secours. Il t'a promis qu'il serait toujours là pour te soutenir, te guider et te fortifier. Cette promesse est l'ancrage de notre foi. C'est ce qui nous permet de continuer, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Alors, bien-aimé, prends un moment pour remettre tout entre les mains de Dieu. Libère-toi des inquiétudes et des peurs. La promesse de Dieu de te fortifier et de te soutenir de sa droite triomphante est plus grande que toute chaîne, que tout obstacle. Place ta confiance dans cette promesse divine, et tu verras comment, avec la foi, Dieu te guidera vers la liberté, la guérison et la paix. Rappelle-toi, ta prière et ta foi sont les clés de ta libération. Crois en sa parole, fais confiance en sa fidélité, et tu verras Dieu agir dans ta vie. Il est celui qui brise les chaînes invisibles et te conduit à la liberté. Bien-aimé, la prière de minuit est un moment puissant et décisif pour briser les chaînes invisibles qui nous retiennent. Mais il est essentiel de comprendre que ce n'est que le début du chemin de la liberté. Après avoir prié pour la libération, il faut demeurer dans l'obéissance à Dieu et dans la constance de la prière. Ce sont ces deux éléments qui nous permettent de maintenir notre victoire et de continuer à avancer sur le chemin de la foi. Jésus, dans Luc 18h1, nous a dit « Il faut toujours prier et ne jamais se décourager. »
Ce verset nous rappelle que la prière ne doit pas être un acte occasionnel, mais une pratique constante. Même après avoir brisé les chaînes de l'ennemi, la lutte spirituelle continue. L'ennemi ne nous abandonne pas si facilement. Mais la prière, une prière constante et fervente, devient notre bouclier et notre arme contre toutes les forces du mal. La persévérance dans la prière est essentielle pour garder notre liberté en Christ. Le psaume 34, 17 nous rappelle « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Cette promesse est un rappel puissant que Dieu entend nos prières. Peu importe les épreuves ou les combats, Dieu répond toujours à l'appel de ses enfants. Mais ce n'est pas seulement un cri ponctuel, c'est un appel constant, une fidélité dans la prière. Il n'est pas seulement question de prier dans les moments de crise, mais de persévérer dans la prière au quotidien, de continuer à invoquer le nom de Dieu, d'avoir foi en ses promesses et d'être constant dans notre relation avec lui. Dans le combat spirituel, la constance est notre force. Dieu nous appelle à une relation personnelle et intime avec lui. Une relation qui ne se construit pas seulement dans les moments de détresse, mais qui est cultivée chaque jour dans la prière. En restant obéissant à sa volonté et en persévérant dans la prière, nous nous assurons que la victoire de Jésus reste sur nos vies, et que nous marchons toujours dans sa lumière. Bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui à ne pas abandonner ta prière, même lorsque les défis persistent. Dieu est fidèle, et il ne nous laissera jamais seuls dans notre lutte. La prière constante est l'une des clés les plus puissantes que nous ayons pour rester dans la victoire et marcher chaque jour sous la protection de notre Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, la victoire est déjà à notre portée, mais il nous appartient de la saisir par la foi et la persévérance. Les chaînes invisibles qui cherchent à nous enchaîner, les blocages et les difficultés de ce monde, ne doivent pas avoir de pouvoir sur nos vies. Vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, et rien ni personne ne peut vous retenir si vous vous appuyez sur sa puissance. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que vous êtes impuissant, car vous avez le pouvoir de briser ces chaînes par la prière, par la foi et par l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous êtes appelés à vivre dans la liberté que Jésus vous a acquise sur la croix. Cette liberté, c'est celle de marcher dans la victoire, celle de vivre une vie transformée, renouvelée par sa grâce. Nous avons prié ensemble ce matin, mais sachez que la prière ne s'arrête pas ici. Ce moment est un début, un point de départ pour une vie de victoire. À partir de maintenant, continuez à vivre dans cette victoire, chaque jour, chaque minute. Soyez constant dans la prière, restez ferme dans la foi, et rappelez-vous toujours que Dieu ne vous abandonne jamais. Même dans les moments difficiles, il est avec vous. Il ne vous laisse pas lutter seul. Je déclare sur vous, bien-aimés, vous êtes libres en Christ. Cette liberté vous appartient aujourd'hui, et elle est bien plus qu'une simple absence de chaîne. Elle vous permet de marcher dans la paix, la joie, et la prospérité que Dieu veut pour vous, non seulement ici, mais aussi dans l'éternité. Le Seigneur a pour vous des projets de paix, de bonheur et d'espérance. Tenez fermement à sa promesse et vivez pleinement la liberté qu'il vous donne. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Prière et Paix pour recevoir plus de prières puissantes et de rappels spirituels. Activez la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Partagez cette prière avec ceux qui en ont besoin et ensemble, marchons vers la victoire, main dans la main avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.